Étude 4, l'héritage d'Adam. Comment le péché est entré dans le monde et dans chaque être humain. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous poursuivons aujourd'hui notre série d'études consacrées à la condition de l'homme devant Dieu. Dans notre précédente étude intitulée Le verdict sur l'humanité, nous avons vu que Dieu déclare que tous les hommes sont pécheurs. Aucun être humain n'est juste par lui-même. Tous sont coupables devant le Dieu saint. Mais une question importante demeure. Pourquoi sommes-nous tous pécheurs? Pourquoi le mal semble-t-il présent dans tous les peuples, dans toutes les cultures et dans toutes les générations? Pourquoi l'homme fait-il naturellement le mal alors qu'il sait souvent ce qui est bien? Pourquoi même les personnes les plus sincères constatent-elles dans leur cœur des pensées, des désirs et des tendances qui les éloignent de Dieu? C'est précisément ce que nous allons examiner aujourd'hui. Cette étude est extrêmement importante. Nous sommes en train de poser les fondations nécessaires pour comprendre le salut. Beaucoup de personnes veulent entendre parler du salut sans avoir compris pourquoi elles ont besoin d'être sauvées. Elles veulent le remède avant le diagnostic. Elles veulent la solution avant de comprendre le problème. Pourtant, un médecin ne prescrit pas un traitement sans avoir identifié la maladie. De même, Dieu nous révèle d'abord notre véritable état afin que nous comprenions ensuite la grandeur de son salut. Nous invitons donc chacun à suivre attentivement toute cette série d'études. Ne manquez aucune étape. Chaque étude prépare la suivante. Nous avançons selon une logique biblique et nous verrons bientôt qu'il existe effectivement un plan de salut parfait établi par Dieu lui-même avant même la fondation du monde. Nous verrons également qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu dès cette vie. Il est possible d'avoir l'assurance du salut avant la mort. Il est possible de savoir où l'on passera l'éternité. Car la Bible ne présente pas le salut comme une simple espérance incertaine, mais comme une réalité que l'on peut connaître. Cette question est d'une importance capitale. En effet, quitter ce monde sans être réconcilié avec Dieu est le plus grand malheur qui puisse arriver à un être humain. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Après la mort, l'homme ne peut plus changer sa destinée éternelle. Les prières faites pour lui ne peuvent plus modifier la décision du juge suprême. Les cérémonies religieuses ne peuvent plus transformer son état. Les hommages rendus par la famille et les amis ne peuvent plus influencer le verdict divin. Les expressions souvent prononcées lors des funérailles comme repose en paix, que son âme repose en paix, que le paradis soit sa demeure éternelle, ne changent en rien la réalité spirituelle de la personne. Selon l'enseignement de Jésus, après la mort, la condition éternelle de l'homme est irrévocablement établie. Abraham déclare, il y a entre nous et vous un grand abîme. Luc chapitre 16, le verset 26. Cette séparation ne peut être franchie dans aucun sens. Ceux qui sont auprès de Dieu demeurent pour toujours dans sa présence. Tandis que ceux qui ont quitté ce monde sans être réconciliés avec lui ne peuvent plus changer leur destinée. Dieu juge selon sa vérité parfaite et selon l'état dans lequel l'homme a quitté cette terre. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, pas au dernier moment, aujourd'hui pendant qu'il est encore temps, car personne ne sait quand son heure arrivera. Le monde n'a pas été créé dans le péché. Pour comprendre l'héritage d'Adam, nous devons retourner au commencement. Lorsque Dieu créa le monde, tout était parfait. Genèse chapitre 1, le verset 31 déclare, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Remarquons bien, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Adam et Ève furent créés saints, purs et innocents. Ils vivaient dans une communion parfaite avec leur Créateur. Ils n'avaient ni honte, ni peur, ni culpabilité. La mort n'existait pas, la souffrance n'existait pas, les maladies n'existaient pas, les larmes n'existaient pas, le paradis terrestre était un monde parfait. Mais Dieu avait donné un commandement. Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras certainement. Dieu voulait une obéissance volontaire. L'amour véritable implique toujours un choix. Le drame de l'humanité commence dans Genèse 3. Satan se présente sous la forme du serpent. Il ne commence pas par nier Dieu. Il commence par semer le doute. Il attaque la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la stratégie du diable n'a pas changé. Faire douter de la parole de Dieu, faire croire que Dieu prive l'homme de quelque chose, faire croire que l'homme sera plus heureux loin de Dieu. Ève écoute le serpent, Adam la suit, ils désobéissent, ils mangent du fruit interdit. À cet instant précis, le péché entre dans l'histoire humaine. La communion avec Dieu est brisée, leur nature est corrompue, la honte apparaît, la peur apparaît, la culpabilité apparaît, la mort commence son œuvre. Ce qui était parfait devient déchu. Imaginons une source d'eau parfaitement pure. Pendant des années, elle alimente tout un village. Puis quelqu'un verse du poison dans la source elle-même. Que se passera-t-il? Toute l'eau qui sortira désormais sera contaminée. Le problème n'est plus seulement l'eau que l'on boit, le problème est la source. De la même manière, lorsque le péché est entré dans Adam, la source de l'humanité a été contaminée. Tous ceux qui descendent de lui héritent de cette nature déchue. Romains chapitre 5, le verset 12 nous enseigne, le péché est entré dans le monde par un seul homme. La Bible désigne clairement Adam. Adam est le chef de la race humaine. Lorsque Adam est tombé, toute l'humanité est tombée avec lui. Cela peut paraître injuste à certains, mais observons la réalité. Nous ne sommes pas pécheurs uniquement parce qu'Adam a péché. Nous sommes aussi pécheurs parce que nous reproduisons nous-mêmes son comportement. Chaque jour, nous confirmons l'héritage reçu. Personne n'a besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Personne n'a besoin de lui apprendre l'égoïsme. Personne n'a besoin de lui apprendre la colère. Ces tendances apparaissent naturellement. Pourquoi? Parce qu'elles viennent d'une nature déjà inclinée au mal. À titre d'illustration, prenons le cas de l'arbre et des fruits. Prenons un manguier. Si les mangues sont mauvaises chaque année, le problème n'est pas le fruit. Le problème est l'arbre. Changer les fruits ne suffit pas. Il faut traiter la racine. Voilà exactement le problème de l'humanité. Les péchés visibles sont les fruits. La nature pécheresse est la racine. Dieu ne s'intéresse pas seulement aux fruits, il traite la racine. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons. Beaucoup pensent, je suis pécheur parce que j'ai commis des péchés. La Bible enseigne quelque chose de plus profond. Nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. La nature précède les actes. Le cœur précède les actions. Le problème est intérieur avant d'être extérieur. Jésus dit dans Marc chapitre 7, les versets 21 à 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Le mal vient du cœur humain, le cœur produit ce qu'il contient. » Une rivière polluée provient généralement d'une source polluée. Nettoyer quelques mètres de rivière ne résout pas le problème. Il faut remonter jusqu'à la source. Dieu remonte jusqu'à la source du problème humain. Et cette source est la nature déchue héritée d'Adam. David reconnaît cette réalité. Aussi, il déclare dans Psaume au chapitre 51, le verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » David ne dit pas que sa mère a commis un péché en le concevant. Il reconnaît qu'il est né avec une nature déjà marquée par le péché. Il comprend que son problème est plus profond que ses actes. Le problème réside dans sa condition. Cette vérité est difficile à accepter pour l'orgueil humain. L'homme préfère croire qu'il est fondamentalement bon, mais Dieu affirme que l'homme est fondamentalement déchu. Observons le monde. Les siècles passent, les civilisations changent, les technologies progressent, pourtant le cœur humain reste le même. Les guerres continuent, les violences continuent, les injustices continuent, les jalousies continuent, les mensonges continuent, les trahisons continuent. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas principalement politique, il n'est pas principalement économique, il n'est pas principalement éducatif. Le problème est spirituel. Le cœur de l'homme est malade. Considérons le diagnostic de Dieu avant le déluge. Genèse chapitre 6, le verset 5 déclare, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Quelle déclaration terrible! Dieu ne regarde pas seulement les actes, il regarde les pensées, les intentions, les motivations, le cœur.
Et son diagnostic est sans appel. L'homme est profondément corrompu. Imaginons un mur rempli de fissures. On peut le repeindre. Il paraîtra beau pendant un temps. Mais les fissures finiront par réapparaître. Pourquoi? Parce que le problème est à l'intérieur du mur. L'humanité ressemble à ce mur. Les réformes extérieures sont utiles, mais elles ne peuvent pas transformer le cœur. Seul Dieu peut le faire. La mort est le signe visible de la chute. Avant le péché, la mort n'existait pas. Après le péché, la mort devient universelle. Chaque cimetière témoigne de la chute. Chaque tombe rappelle Genèse 3. Chaque enterrement confirme Romains chapitre 5, le verset 12. Les riches meurent, les pauvres meurent, les puissants meurent, les faibles meurent, les croyants meurent physiquement, les incroyants meurent physiquement. Pourquoi? Parce que la mort est entrée dans le monde par le péché. Adam nous a transmis son héritage. Habituellement, lorsqu'un père meurt, il laisse un héritage à ses enfants. Certains héritent d'une maison, d'autres héritent d'un terrain, d'autres héritent d'une fortune. Adam a laissé un héritage à toute l'humanité, mais cet héritage n'était pas une richesse. C'était une nature déchue, une nature séparée de Dieu, une nature inclinée au mal, une nature incapable de se sauver elle-même. Voilà pourquoi les efforts humains ne suffisent pas. L'homme ne peut pas se réparer lui-même. Il a besoin d'une intervention divine. La bonne nouvelle commence à apparaître. Romains chapitre 5, les versets 17 à 19 établit un parallèle extraordinaire. Par un seul homme, Adam, le péché est entré. Mais par un autre homme, Jésus-Christ, la grâce est venue. Nous n'allons pas encore développer ce sujet en détail. Nous y reviendrons dans les prochaines études. Mais il est important de comprendre une chose. Si Dieu révèle notre état de pécheur, ce n'est pas pour nous désespérer. C'est pour nous conduire vers son salut. Le diagnostic est grave, mais le médecin possède le remède. La maladie est profonde, mais la grâce de Dieu est encore plus profonde. Retenons aujourd'hui plusieurs vérités essentielles. Dieu a créé l'homme parfait. Le péché est entré dans le monde par Adam. Toute l'humanité a hérité d'une nature déchue. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes par nature. La racine produit les fruits. La mort est la preuve visible de cette chute. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Dieu a préparé une solution parfaite que nous découvrirons progressivement dans les prochaines études. Chers amis, ne considérez pas ces vérités comme de simples doctrines religieuses. Il s'agit de votre destinée éternelle. La question n'est pas seulement « suis-je une bonne personne ?» La question est « suis-je réconcilié avec Dieu ?» Car un jour, chacun d'entre nous quittera ce monde. Ce jour-là, ni nos biens, ni nos relations, ni notre réputation ne pourront nous sauver. Nous paraîtrons seuls devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui à rechercher sa grâce pendant qu'il est encore temps. Dans notre prochaine étude, nous poursuivrons cette exploration de la condition humaine afin de comprendre davantage pourquoi le salut n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ouvre nos cœurs à la vérité qui conduit au salut en Jésus-Christ. Amen.